Pardonnez-moi, maître Foufou. C'est votre belle-mère. C'est elle qui m'a ordonné. Je vous en supplie, épargnez-moi. Continue, dis-lui. On raconte qu'on t'a envoyé à l'étranger. Tu as eu de la chance de ne pas mourir. Mais tu n'aurais jamais dû revenir au pays. Tu as tué le fils. Sur quoi tu te bases pour exécuter la peine? Tout ce que je dis est vrai. Je ne peux plus me retenir. Éliminez-le proprement. Madame, madame, j'ai tort. Madame, madame, pardonnez-moi. C'est ma faute, je n'ai pas bien protégé la forêt. Je vous prie, père, de me punir. Un plan aussi minutieux. Avec son cerveau. Il ne pouvait pas y penser. Si tu veux vraiment expier. Dénonce toutes les personnes derrière ça. Sans en laisser une seule de côté. Oui. Maman. Je vais récupérer tout ce qui t'appartient. Ça fait déjà 3 ans encore une fois. Je le vois à chaque fois dans mes rêves. Blessé. Il ne mourra pas. Tu t'inquiètes pour moi. Tu te fais des idées. Laisse-moi te tenir un moment. Ce n'est qu'un rêve. Nous profitons dans le rêve. Ce n'est pas merveilleux. Tu me l'as rappelé. Je veux que tu sois à moi. Pas seulement dans les rêves. Danser dans ton allée. Rester debout, si nous le pouvons. Qui est-il vraiment? Pourquoi est-ce que je le vois toujours dans mes rêves? Et pourquoi les marques du rêve apparaissent-elles dans la réalité? Ah. Et le moi dans le rêve? Pourquoi est-il si étranger? Pourquoi me regarde-t-il ainsi? C'est bien sûr parce que tu es beau. La fille de quelle famille est-elle, à côté du deuxième jeune maître riche? Je ne l'ai jamais vu avant. Mademoiselle, tu as vraiment une haute opinion de lui. Lui, hein. Ce n'est qu'un parasite riche, soutenu depuis l'enfance. Regarde son air de renard séduisant. Il doit vouloir séduire le deuxième jeune maître riche, pour s'élever comme un phénix sur la branche. Après ce soir. Je présenterai officiellement notre relation à la famille. Je m'en occupe. Désolé que tu sois si bon pour moi. Et que je doive encore te tromper et t'utiliser.
Qui est cette femme auprès du deuxième frère? On dirait la fille que la famille riche soutient toujours. On dit qu'elle a une relation spéciale avec le deuxième jeune maître, mais à cause de ses origines. La maison ne l'a jamais vraiment aimée, cette ombre. Tu dors encore. Grand-père t'appelle pour descendre. Qu'est-ce que mon oncle veut avec moi? Comment veux-tu que je sache? Oncle, je suis là. Que me voulez-vous? Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Tu te prends vraiment pour une fille de bonne famille, mademoiselle. Dormir jusqu'à 7 heures sans se lever. Tu n'es qu'un pion que la famille ou élève. Mademoiselle. J'ai tort. Ton père est morto. Depuis que tu as mis les pieds chez nous, tu manges et tu portes mes affaires. Pourquoi faire? C'est pour que, un jour, tu puisses entrer dans la famille fou. Ah. Oncle, je me suis trompé, d'accord. L'oncle m'a vu. Je l'ai vu, oncle. Oncle. Mingzhu m'a déjà invité au dîner des riches. Ah là là. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Allez, debout, vite, vite. Aïe aïe aïe. Tu vas le casser. Comment tu vas porter de beaux vêtements après? Aïe. Ne sois pas en colère contre ton oncle. Les frais médicaux de ta mère sont astronomiques. Si tu pouvais faire un effort, ton oncle aurait moins de soucis. Je sais, oncle. Attends un peu. Laisse Wangma te changer pour une tenue qui protège ta blessure. Ce soir, Wangma ne te laissera pas la porte ouverte. On dit que ce jeune maître de retour au pays est le fils unique du maître fou et de son ex-femme. À 10 ans, il a été envoyé à l'étranger pour se débrouiller seul. Et pourtant, il s'est fait une place à Wall Street. Le groupe fou vient en fait de la famille de l'ex-femme. Maintenant, il est revenu. Je parie que certains n'arrivent même plus à dormir. Grand-père, grand-père. Mon grand-père. C'est bien que tu sois rentré. C'est bien que tu sois rentré. Père. Ça fait longtemps. Jinyan, bienvenue chez toi. Ah, certain, j'ai bien peur que ce soit pour ça qu'Ayan ne revient jamais. Oh maman. Nous sommes tous une famille. Comment pourrait-il en être autrement? D'accord. Ce n'est pas toi qui l'as bien élevé. Allez, c'est ça que tu veux. Demain le secrétaire te le commandera. Vraiment. Allons-y. Cette sonate claire de lune est pour mon grand frère. Bienvenue au pays, grand frère. Et je vous présente aussi ma partenaire. Mademoiselle Wikek. Pourquoi ressemble-t-il autant à la femme de mes rêves? Cette femme. C'est impossible, comment quelqu'un pourrait-il ressembler exactement à la personne de mon rêve? Kek. Kek. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah.
Ça va, Yanzou. On peut commencer. Va vérifier sur lui. Wekek, un rêve reste un rêve. Aujourd'hui, tu dois t'occuper de Fu Yanzou. C'est son visage, exactement pareil. Les mêmes 5 caractères. Mais on a l'impression que c'est une autre personne. Les blessures de mon rêve apparaîtront dans la réalité. Les siennes aussi. Yanzou, où tu veux m'emmener? Te présenter mon grand frère. C'est le grand frère de Yanzou. Comment peux-tu être aussi maladroit? Désolé, désolé. Je suis vraiment désolé. Alors, Ce n'est rien, Yanzou, c'est moi qui ai été maladroite. Je vais changer de robe. grand frère. Nana. Le grand frère de Yanzou ne peut pas être celui du rêve. Wekek, calme-toi un peu. Un rêve reste un rêve. Il ne peut pas apparaître dans la réalité. Alors cette blessure, c'est quoi? Comment es-tu entré? C'est toi, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé ou pas? Le nez est tout déformé. Tu es fou. C'est toi qui le suis. Tu viens toi-même. Alors ce qu'on appelle faire semblant. C'est ça, c'est juste un fou qui abuse de son statut pour maltraiter les femmes. Ta blessure. Qui t'a frappé? J'en ai assez vu. Tu en as assez vu. Alors sors d'ici. Le deuxième jeune maître fou et mademoiselle Wei côte à côte. Voilà un couple fait pour s'entendre. Oui. Ils se lançaient des regards sur scène tout à l'heure. Madame Fou, vous allez bientôt boire le thé de votre future belle-fille. Maman. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux officialiser ta relation avec la fille de la famille Wei, maman? Tu sais que je l'aime. Je l'aime. Yanzou, nous sommes issus d'une famille riche. Le mariage est un atout, pas un jeu. Mais je ne veux pas utiliser mon mariage comme un simple levier. Je veux réussir par moi-même. Réussir par moi-même. Regarde un peu. Tu n'arrives même pas à égaler Fujignan, même pas avec un seul doigt. Il vient juste de revenir aujourd'hui, et il contrôle toute la situation. Regarde-toi encore une fois. Maintenant, tu ne sais même pas où se trouve la porte du conseil d'administration. Maman. Ne dis rien de plus. Tu sais pourquoi. Bonjour tante Lin. Yanzou. C'est ta première fois à ce genre d'événement aujourd'hui. Ta robe attire un peu trop l'attention. Désolé, la prochaine fois je ferai plus attention. Yanzou.
Demain, tu as un dîner avec l'héritière de la famille, non. J'ai demandé à quelqu'un de préparer ce bijou pour toi. Porte-le. Considère ça comme un cadeau de bienvenue. L'héritière de la famille. Ah oui. La famille et la nôtre sont bien assorties. Oui, si ça marche. La carrière de Yanzhu montera encore d'un cran. Yanzhu, tu as manqué ta promesse. Que dois-je faire? Monsieur Wei. Nous avons retrouvé des infos sur cette femme. Oui. Elle s'appelle Wei Kek. Elle a reçu le soutien de la famille Fu depuis l'âge de 10 ans environ. Le deuxième jeune maître semble beaucoup s'occuper d'elle. Son oncle Wei Feng est un fournisseur de notre groupe. Y a-t-il d'autres infos? Wei Kek est diplômée d'une prestigieuse école de danse. Elle aurait dû partir étudier à l'étranger. Mais pour une raison inconnue, elle a brusquement abandonné. Elle va souvent dans une maison de bienfaisance au sud de la ville. Pour enseigner la danse aux enfants. C'est intéressant. Descends. Oui. Combien vaut ta pureté? Veux-tu encore voir ta mère? Quand le mal sera fait. Penses-tu qu'elle ne te forcera pas à l'épouser? N'oublie pas. Ta mère est toujours à l'hôpital, alité. Ne me déçois pas. Désolé, frère. Ce soir n'est pas le bon moment, donc. Ce n'est pas grave. Tu n'es vraiment pas en colère. Non. Je comprends. Tu as sûrement tes raisons. Désolé, je peux attendre. Les affaires de ta mère. Qui peut se les permettre? Qui à Yanzhou peut se les permettre? Tu arrives à point. Voici Kek. Mon frère. Voici mon grand frère. Il revient juste de l'étranger. Ton ami. A l'air d'être quelqu'un d'important. Yinzhuo. Le fils aîné de la famille Fu semble s'intéresser à moi. Y a-t-il un malentendu sur les intentions de Mademoiselle Wei? Vous vous connaissiez avant? Non, pas du tout. Puisque le jeune maître Fu ne m'accueille pas. Alors je vais y aller d'abord. Cao 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 cao. Ce n'est pas ce que tu penses, Kek. Les effets du médicament commencent à se faire sentir. Je dois partir d'ici au plus vite. Mademoiselle. Seule. Vous voulez qu'on vous tienne compagnie, nous les gars? Ah. Jolie demoiselle. Tu fais quoi? Complètement pompette comme ça. Tu attends juste que les gars arrivent, non? Oui. Ah. Tu fais semblant. 3 secondes et tu disparais, ah. C'est toi. Pourquoi c'est toi à ma place? Monsieur Fou. Le médecin a déjà injecté un sédatif à Mademoiselle Wei. Elle ne devrait plus avoir de problème. Vous pouvez être rassuré. Ah, au fait, Monsieur Fou. Faut-il appeler le deuxième jeune maître pour venir chercher Mademoiselle Wei? J'ai compris. Pour s'attacher aux riches. Elle ose même utiliser des aphrodisiaques.
Quand la crise arrive, chacun se débrouille. Ce n'est pas comme tu le montres. Ce que tu laisses paraître. Qui es-tu vraiment? Je t'aimais. Assez. Pourquoi ai-je dit ça? Ne regarde pas mon visage. J'essaie de. Le cacher. Que fais-tu? Je t'ai dit de ne pas le faire. Monsieur Fou, n'a-t-il jamais été ainsi séduit par une femme? Qui es-tu vraiment? Je pense que je perds la raison. Moi. C'est une autre version de moi-même. Mais je suis tout seul. Ce rêve est à moi. J'aimerais ne pas autant tenir à toi. Frère ouais. Mademoiselle ouais, elle est où? Mademoiselle Wei est partie dès ce matin. Voilà. C'est vraiment toi. Tu es de retour. Une nuit sans rentrer. C'est encore devenu. L'oncle. Je suis un peu fatiguée. Je veux d'abord me reposer dans ma chambre. Arrête de faire la sainte nitouche. N'oublie pas pourquoi tu y es allé. C'est vrai. Cet homme, c'est vraiment lui. Fu Yanzhu. Combien de temps encore dois-je attendre à Yanzhou? Ce n'est pas possible. Le pousser trop fort. Ça aura forcément l'effet inverse. Maman. Tu me fais confiance. Je vais tout faire pour te sauver au plus vite. Comment convaincre mon oncle? J'ai déjà neutralisé le sort du troisième œil. Et en plus, Fu Jingyan ne pourra pas saboter mon plan. Il ne peut pas me provoquer sans que je riposte, non. Je dois vraiment rester loin de Fu Jingyan. Comment ça se passe au travail pour le deuxième tour? Ça va très bien. Je ne suis que la maîtresse de Fu Yanzhou. Qu'est-ce qu'il a de si bien, Fu Yanzhou? Partout, Fu Ziyan le domine largement. Franchement, tu m'as vraiment piégé. Moi aussi, je pourrais t'aider à vivre dans le luxe. Je n'en ai pas besoin. Espèce de gamin. Arrête de faire le malin. Je te préviens. Si je t'apprécie, c'est ta chance. Tu ne tiendras pas longtemps. Ah oui. Depuis quand Fuji, c'est toi qui décides. Faux, vous vous méprenez. Cette sale garce n'a cessé de me draguer. Je préfère mourir que de céder. C'est vrai. On a tous vu ça. Je n'ai vraiment rien fait. Si tu oses te plaindre devant Monsieur Fay, Tu vas. tu ne t'en sortiras pas. Pas besoin que je vérifie les caméras. Cinquième maître, j'ai tort. Je n'aurais pas dû le harceler. Mais. Après tout, on est de la même famille. Surtout qu'il vient d'une famille riche. Il ne voudra sûrement pas m'aider. Très bien, alors pas besoin de deuxième tour. Oui. J'obéis à madame.
Comment être la petite amie de Fouillance et encore se faire maltraiter? Fou, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Attends. Tourne-toi. Tu as encore découvert quelque chose. De quoi as-tu peur? Je n'ai pas peur. Merci pour le vin parfumé d'hier, maître Fou. Mais ce qui s'est passé avant. Maître Fou, voulez-vous que ça recommence ici? Aujourd'hui. Merci encore de m'avoir sauvé une fois de plus, maître Fou. Salut tout le monde, au boulot. Ok. La mise en sourdine, c'est rien du tout. Arrête de manger et de faire le malin sur ma tête. Nos bases à l'étranger ont déjà été presque toutes avalées par eux. Aujourd'hui, dès qu'il revient, c'est toi qu'on attaque. Ils ne nous prennent vraiment pas au sérieux. Oui, grand frère. Il vient juste de rentrer, il est encore fragile. Nous, les vieux frères, on ne va pas le laisser nous écraser. Autant que ce soit ces quelques années. S'il ose jouer dur. Faut pas qu'il se plaigne si je change d'attitude. Hey. Plus de 4 trempettes en été, c'est fini. Toi. J'ai bien reçu le message. Ce n'est pas grave. Ma mère a décidé toute seule que je devais voir l'héritière de la famille. Dépêche-toi de ne plus y aller. Quand ça? Je te fais confiance. Monsieur Fou, vous êtes vraiment romantique. J'aimerais avoir un copain comme ça. Beau, riche et attentionné. Mais lui et moi, ce n'est pas ça. Ils sont vraiment pressés de salir la réputation de mon père et moi. Ce n'est pas vrai. Tu sais très bien ce que tu fais. Que le seigneur Fou me maltraite comme ça. En quoi il est différent de ce salaud de Fuzeng? Tu veux mourir. Tu m'insultes, alors pourquoi tu pleures? Le seigneur Fou veut juste voir, non. Alors je vais te montrer. Ça suffit. Tu voulais des fleurs? Non. Je te rembourse, ça ira. Va acheter un bouquet de roses. Comme Fouillanzou. Oui, attends. Je veux des tulipes. Va les chercher dans mon bureau. Oui. Ça. Fougou n'est pas censé être insensible aux femmes. Comment peut-il s'adoucir à cause des pleurs d'une femme? Vraiment. C'est bizarre. Il aurait peur des femmes qui pleurent. Quelqu'un sait vraiment comment séduire les hommes partout. C'est aussi mon talent. Tu n'as pas honte. Pareillement. Quelle garce. Mademoiselle ouais, vos fleurs sont arrivées. Merci pour votre travail. C'est tout. Comment ai-je pu penser qu'il
Les tulipes pour votre bureau ont été livrées. Monsieur Fou. Pourquoi êtes-vous si en colère aujourd'hui pour un simple bouquet du deuxième maître? J'ai vu qu'il avait beaucoup de blessures sur lui. Cette demoiselle Wei est aussi assez pitoyable. Sa mère est une fille adoptive de la famille Wei. Un accident de voiture, un mort et un blessé. C'est son père qui est mort. Sa mère a été blessée. Et elle a grandi sous la protection des autres. Son oncle l'a maltraitée constamment. Tulipe. Elle aime clairement les tulipes. Mais elle se force à aimer les roses. Frère Wei. Tu joues vraiment bien. Qui vous a envoyé? Vous n'êtes que quelques-uns. Arrête de parler et monte. Visage. Coco, j'ai réservé un restaurant. Tu arrives quand? À Yanzhou, je n'arrive toujours pas à trouver un taxi. Je vais envoyer quelqu'un pour venir te chercher. Ce n'est pas nécessaire, Yanzhou, j'ai réservé un VTC. D'accord, je t'attends. MMH. Seigneur Lu. Seigneur Lu, que se passe-t-il? Comment as-tu pu avoir une fièvre pareille? Coco, j'ai une surprise pour toi. C'est une occasion rare aujourd'hui. Si on la rate, on ne sait pas combien de temps il faudra attendre. Fu Jinliang envahit fréquemment. Il est mon plus grand danger. Désolé. Papa, ne pars pas. Papa. Qui a-t-il? Tu viens ou pas? Sauver des vies est prioritaire. Allons-y. Tiens bon. Je t'emmène à l'hôpital. Comment va-t-il? Ses blessures sont graves, et il a aussi beaucoup d'anciennes blessures. Pas d'efforts intenses pour un moment. Pas d'alcool, pas d'aliments épicés. Je m'en souviendrai. Je ne pensais pas que quelqu'un comme toi avait aussi un côté si vulnérable et pitoyable. Que as-tu bien pu traverser? Maman, ne pars pas. Ne pars pas, ça suffit. Tu fais encore des bêtises. Tu veux que tout le monde se moque de notre famille riche, c'est ça.
Tu as peur d'être ridiculisé. Ne me trompe pas. 13 ans. Et ce bâtard aussi. Si tu as un problème, viens m'en parler à moi. Pourquoi me crier dessus? Mon fils, c'est ma faute si j'ai trompé. Ne t'inquiète pas, je ne les laisserai pas vivre chez les fous. Et je ne divorcerai pas non plus. Non. Tais-toi, je veux divorcer. Maman, ne pars pas, maman. 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 Que se passe-t-il, maman? Ne m'abandonne pas. Vaï, pars. Réveille-toi vite. Maman. Sois sage, maman. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Quoi? Tu es réveillé. C'est toi qui m'as sauvé. Comment as-tu pu te blesser aussi gravement? C'est moi qui ai été indiscret. Je ne poserai plus les questions qu'il ne faut pas. Repose-toi bien, je m'en vais d'abord. D'accord. Le rêve tout à l'heure. Viens ici. Merci. Je ne pensais pas que quelqu'un comme Monsieur Fou dirait merci. Ne dis rien de ce qui m'est arrivé à personne d'autre. Que veux-tu dire? En réalité, est-ce qu'il sera vraiment de mon côté? Que veux-tu dire? Tu penses que Monsieur Fou veut me faire taire? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Sur la table, il y a une carte noire, illimitée. Assieds-toi. Donc tu penses que je suis là juste pour l'argent, c'est ça? Pense ce que tu veux. D'accord. Monsieur Fou, pourquoi ne pas clarifier ça avec ma sœur Yao? Tu ne veux juste pas qu'elle se mêle à cette histoire compliquée. Tu as été trop bavard. Monsieur Fou. J'ai découvert ça. Fouzen a rencontré votre père le jour même de votre retour. Ne le sous-estimez pas. Il a réussi à retourner la situation à son avantage. Que fait-on maintenant? Il faut étouffer la nouvelle de ma blessure. Ne laisse personne l'apprendre, HMPH. Cette ordure est vraiment coriace. Il a réussi à s'enfuir. C'est ta faute. Vraiment décevant, Zen a été nul. Mais ce fou Gignan est gravement blessé maintenant. Il n'a probablement plus la force de s'occuper de l'entreprise. Donc, c'est le moment idéal pour faire tomber Fouginan. Écoute-moi bien. Allô, Yanzuo. Désolé, j'ai eu un contretemps sur la route. Je rentre changer de vêtements et je viens te voir. Ce n'est pas nécessaire. Le banquet est déjà terminé. Désolé. Wekek. Pour toi. Qu'y a-t-il de plus important que la fête d'anniversaire de ma mère? Wekek, est-ce que j'ai une place dans ton cœur? Bien sûr que oui. Depuis que j'ai 13 ans jusqu'à maintenant. Tu es la personne qui a été la plus gentille avec moi dans ce monde. Alors tu m'aimes. Juste parce que je suis gentil avec toi. Vraiment, non. Yanzu, tu veux que je vienne te voir? Je suis encore en train de finir le magazine. Hum.
De mauvaise humeur. Comment tu peux ne pas comprendre? Comment faire pour plaire à ma mère comme toi? Comment savoir ce que je veux? Alors tu ne veux pas vérifier. S'il s'est vraiment soucié de toi. Comment vérifier? Je ne me dérange pas à jouer ta petite amie. Si vraiment il tient à toi. En nous voyant ensemble. Je ne crois pas qu'il puisse encore supporter ça. Tu peux partir en premier. Kek va venir. Ouais. J'ai vraiment raté une bonne occasion hier soir. Pardon, Yanzou. C'est moi qui n'ai pas bien fait. Tu me pardonnes, s'il te plaît. Je n'ai pas envoyé quelqu'un pour te chercher. Je n'ai pas bien réfléchi. Yanzou, tu ne m'avais pas dit que tu avais préparé une surprise. C'est quoi? Kek. Aujourd'hui ce n'est pas très approprié, ce sera pour une autre fois. Même. Mange. Donc tu préfères ne pas me reconnaître. Ou ne pas le reconnaître lui. Vous êtes tellement gravement blessé. Pourquoi insister pour surveiller Mademoiselle Wei en personne? Tu as peur qu'elle dise des bêtises. Grand frère. Nianzou. Ça ne me dérange pas de partager un bol de bouillie. Bien sûr que ça ne me dérange pas. Blessé si gravement, tu sors encore pour manger. Ce serait pour me surveiller et t'assurer que je ne parle pas. Grand frère. Grand frère. Tu as l'air vraiment mal en point. Ces derniers temps, beaucoup de travail à la boîte, pas de repos. Grand frère, tu dois quand même faire attention à ta santé, si l'entreprise est si occupée. Pourquoi ne pas me confier les affaires? Je peux les gérer pour toi. C'est la faute de père. Il ne manquait qu'un tout petit peu pour que je puisse sauver ma petite sœur. Et elle a encore le culot de penser que je le fais pour l'argent. Dépenser chaque centime. Utiliser tout ton argent. On verra comment tu peux encore m'acheter avec de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose en tête. Ce n'est pas parce que le steak est difficile à couper. Ne me dénonce pas, ne me dénonce pas, ne me dénonce pas. Mademoiselle Wei, pourquoi vous ne parlez pas? Mademoiselle, votre café double expresso avec citron. Double expresso avec citron. Ce n'est pas amer. Après l'extrême amertume vient la douceur. Quand c'est doux, cette petite amertume ne compte pas. C'est tellement amer. Même les chiens n'en boiraient pas. Ça me fait mal. Tu ne disais pas que cette citronnade amère, même les chiens ne la boivent pas. Il ne serait pas vraiment venu pour me démasquer, hein. Désolé, monsieur. Vraiment désolé, vraiment désolé. Ce n'est rien. Je vais changer les draps. Une réaction aussi forte. Vous deux, vous êtes vraiment inséparables. Le jeune maître fou ne le savait-il pas depuis longtemps. Je suis justement ce genre de femme prête à tout pour entrer dans la famille fou. Sans scrupules. Toi, au moins, tu ne te caches pas. Tu ne devrais pas boire. Tu t'inquiètes.
C'est juste que je nous vois comme une famille à l'avenir. Je ne veux pas que tu aies de problème, c'est tout. Pour te remercier de m'avoir sauvé. Je peux rester tranquille. Et ne pas parler. Mais tu dois rester loin des fous. La dernière fois c'était une carte noire. Et cette fois, c'est quoi encore? Le maître fou est vraiment dépensier. Je suis sincère envers Yanzou. Grand frère, tu n'as pas besoin de m'humilier avec de l'argent. Je ne partirai absolument jamais de Yanzou. Je ne quitterai jamais Yanzou, c'est sûr. Frérot, Coco et moi, on s'aime vraiment. Pourquoi tu fais ça? Jinzou, regarde bien cette personne. Ce qu'il veut, c'est ta richesse familiale. Renzang. Crois-moi. Je t'aime sincèrement. On est amis d'enfance depuis 13 ans. Bien sûr que je te crois. Frérot. Si rien d'autre. Je raccompagne grand frère chez lui d'abord. Maître fou, mademoiselle ouais. Allez-vous dire au deuxième jeune maître que vous êtes blessé? Non. Il est intelligent. Il vient de tromper le deuxième jeune maître et tu ne dis rien. En plus, il provoque ouvertement. Il sait que j'ai un secret contre lui. Mais il ne fera rien. D'ailleurs. Mes liens avec ce deuxième frère ne sont pas encore bons. Peu importe sa vie sentimentale. Se faire avoir par une femme intelligente. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Exact. On fait comme avant. On s'en débarrasse. Pas besoin. Ce n'est qu'un petit chat. Ses griffes ne servent qu'à intimider. Il suffit de lui caresser le pelage. Et il deviendra doux et docile. Ah, va vérifier. Pourquoi il doit absolument épouser cette personne? Et maître fou. Regardez, votre blessure s'est rouverte. J'ai peur que ça ne puisse plus être caché si ça continue. Rentre chez toi. Oui. Wekek. Quel est ton véritable but? Ça fait déjà 2 jours que tu n'es pas revenu. Sans même donner de nouvelles. Ça m'énerve vraiment, lui. Attends qu'il revienne. Regarde-moi le battre à mort. Yannou, merci de m'avoir ramené aujourd'hui. Et je suis vraiment désolé. Aujourd'hui encore, je n'ai pas pu bien te nourrir. Ce n'est pas grave. Je le prends comme un régime. Et regarde les muscles que j'ai développés récemment. Ça va. Yannou, tu ne veux pas rester un moment avec moi ici. Oui, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas fait ça. Yan Zhao, tu te souviens de notre enfance? À l'époque, on était toujours ensemble comme ça. À regarder les étoiles et la lune. Oui. Qui aurait cru que 10 ans auraient passé en un clin d'œil? Kek. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que tu puisses fièrement être à mes côtés. Je t'attends. C'est grave. Je ne peux pas l'attendre aussi longtemps. Le vent aujourd'hui est vraiment agréable. Yan Zhao. Désolé. Cette fois encore, je vais devoir t'utiliser. Yannou. Je peux te prendre dans mes bras. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis tellement heureuse que ça me suffit. Ça suffit Yannou. L'heure du couvre-feu approche. Je dois rentrer d'abord. Rentre vite. Bye bye.
Les photos que vous avez demandées, vice-président. Frère ouais. Que prépares-tu au juste? Je ne peux pas croire. Que tu puisses aimer quelqu'un comme lui. C'est le deuxième jeune maître qui t'a ramené. C'est l'oncle. Deuxième jeune maître. Est-ce qu'il a dit quand vous allez officialiser votre relation? Peut-être dans quelque temps. Je suis un peu fatiguée. Je vais me reposer d'abord. N'oublie pas que ta mère est encore à l'hôpital. Je sais, oncle. Récemment. Fuji lance un appel d'offres pour un projet de matériaux à 50 millions. Cette somme n'est rien pour Fuji. Mais ça pourrait nous être utile un moment. Bon fils. Prends-le pour l'oncle. Mais Yann n'a pas encore la capacité d'intervenir chez Fuji. Aujourd'hui, Fujinian est le véritable chef. Petite fille aux cheveux jaunes, tu es morte. Fujinian n'a pas encore de pouvoir plein et entier. Et il n'a pas vraiment de soutien derrière lui. Il sera tôt ou tard écarté. Sony. Nous devons fermement soutenir Monsieur Buer. Mais Yann, lui. Ça dépend de tes capacités maintenant. Je ne veux que le résultat. Je sais. Je ferai de mon mieux. Je vais me reposer d'abord. Yann, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu au bureau. Maintenant. Je ne te vois que quand tu quittes le travail tous les jours. Quand comptes-tu reprendre le travail? Depuis le retour de l'aîné, c'est lui qui dirige la société Fou. Je ne peux pas encore y retourner pour l'instant. D'accord. Alors tu vas me manquer. Repose-toi bien. Bonne nuit. On dirait qu'on doit commencer par Fujingyang. Peu importe. On en reparle au bureau. Au lit. Monsieur Fou. Avec une blessure aussi grave. On revient quand même. Ne t'inquiète pas, cette blessure n'affectera pas ton expérience. Mais Monsieur Fou. Je veux le plan de projet pour les pièces à 50 millions. C'est possible, mais ce n'est pas ton projet. C'est à moi. Oh. Le plan de projet. Mais Monsieur Fou. Je veux le plan de projet pour les pièces à 50 millions. C'est possible, mais ce projet n'est pas à toi. Il veut confier ce projet à la société. Impossible. Je dois absolument récupérer ce projet. Je vais faire le plan de suite. Xiaochi. Dès que le jeune maître est revenu, il a directement pris le contrôle de Fou. Nous, les administrateurs, n'avons même pas eu une vraie discussion avec lui. Allons voir à l'intérieur. Désolé. Monsieur Fou est occupé et ne peut pas recevoir tout le monde pour le moment. Mieux vaut revenir un autre jour. Il est occupé. Ou alors il n'est même pas là. Il n'y a personne à ce siège. Ne serait-ce pas que Monsieur Fou n'a même pas de considération pour nous, les administrateurs.
Monsieur Wang, ne vous méprenez pas. Je ne veux pas qu'on se méprenne. Il devrait au moins sortir pour faire semblant. Peut-être qu'il n'est même pas au bureau. Ce nouveau directeur n'est jamais au bureau depuis sa prise de poste. C'est pire que quand le second jeune maître était là. Comment voulez-vous qu'on ait confiance en lui pour gérer la société? Lui confier la société. Je veux voir s'il y a quelque chose de louche. Laissez-le entrer. Attendez. Je peux prouver qu'il est à l'intérieur. Qui es-tu pour parler ainsi? Je suis le secrétaire personnel de Monsieur Fu. Voici le plan de projet que Monsieur Fu vient de me donner. Le maître Fu a dit de confier ce projet à Sir Wei. Je connais ce projet. Bien que le prix ne soit pas élevé. Mais c'est le maillon le plus important de toute la chaîne industrielle. Comment pourrait-on confier ça à une petite famille comme les Wei? Vous êtes tous des actionnaires majoritaires de la famille Fu, sans l'accord du maître Fu. Je ne dirai jamais n'importe quoi. Vous devez bien connaître le tempérament du maître Fu. Si vous osez y pénétrer, le maître Fu sera sûrement très en colère. Eh bien, j'ai entendu dire que le jeune maître est à Wall Street. C'est quelqu'un qui fait trembler tout le monde, c'est sûr. Nous, Viendrons lui rendre visite un autre jour. PFF. On ne va quand même pas se faire avoir par une petite fille aux cheveux blonds. Aujourd'hui, je dois absolument voir les gens du coin. Allez, on y va. Toi, va-t'en. Tape-le. On dirait vraiment que Fauchenet a élevé une bande d'incapables. Toi, Comment oses-tu me frapper? Je suis pourtant ton aîné. Et alors, qu'est-ce que ça fait que je te frappe? Moi, je n'ai pas des gens comme toi. Toi, et toi. c'est quelle main que tu as utilisée tout à l'heure? Je pense que tu ferais mieux de ne pas insister. Madame, j'ai eu tort, madame, j'ai eu tort, madame. Tu as parlé, hein? Écoutez-moi bien. Je sais que vous êtes les bras droits de Fauchenet. Si vous recommencez à faire n'importe quoi, je vais moi-même lui couper les mains et les pieds. Ah oui, oui, oui. Allez, en route. Blessé à cheval. Non, c'est juste une entorse. J'ai des médicaments ici, viens voir. Non, merci, je n'en ai pas besoin. Mademoiselle Wei est vraiment bavarde. Le maître Fu plaisante. Voilà. Chef de projet du groupe Wei. Pas mal du tout. Donc tu es d'accord. Je n'aime pas les rapports louches, d'accord. Je n'en ai pas. Le projet peut revenir aux gardes. Mais pour ce que tu as fait pour me sauver avant et aujourd'hui. Et pour avoir caché ma maladie. On oublie tout ça. D'accord. Et, grand frère. Je t'aime vraiment. Quand tu déploies toutes tes ruses. Juste devant moi. C'est très intéressant. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Désolé, est-ce que je t'ai touché la blessure? Dis-moi, pourquoi tu travailles si dur? Le médecin t'a dit de bien te reposer, non? Tu ne tiens pas à ta vie. Pas besoin que tu viennes, sors donc. Je t'ai déjà vu sous toutes les coutures. Mademoiselle Wei. Et comment tu t'es fait cette blessure dans le dos? Ton assistante chie. Il ne fait jamais les choses à moitié. Et toi, tu vas encore faire la tête. Enlève ton vêtement. Obéis. Juste comme dans mon rêve. C'est la première fois dans la réalité que j'examine son corps aussi attentivement.
mais ses blessures. On dirait que Monsieur Wei a beaucoup souffert. Toi aussi, non. Wei Feng ne t'a pas ménagé. C'est mon affaire. Je pense que je vis assez bien chez les Wei. Qu'est-ce que tu veux faire? Quand vas-tu enfin dire la vérité? Tout ce que je dis est vrai. Oukek. Tu vas épouser la famille Fu. Fu Yanzhu n'est pas ton seul choix. Moi aussi, je fais partie de la famille Fu. Ce que je peux offrir, c'est bien plus que ce qu'il peut donner. Celui que j'aime, c'est Fu Yanzhu. Comment peux-tu l'aimer? Tu es en train de l'utiliser. J'ai encore des choses à faire, je m'en vais d'abord. Monsieur Fu, n'oubliez pas ce que vous m'avez promis. Pourquoi préfères-tu l'utiliser plutôt que de penser à moi? À quoi penses-tu exactement? Tu dois avoir confiance en la famille Fu. Il n'y a pas que la solution de faire semblant. Moi aussi, je suis de la famille Fu. Ce que je peux offrir, c'est bien plus que ce qu'il peut donner. Toi, petite fille aux cheveux blonds, tu es déjà morte. Fu Jinyan n'a pas encore toute son influence. Il n'a pas vraiment de soutien derrière lui. Il sera tôt ou tard écarté. Donc, nous devons fermement soutenir le deuxième maître Fu. En réalité, Fu Jinyan n'est peut-être pas un mauvais choix non plus. Un imbécile comme oncle n'a pas la clairvoyance pour voir la réalité. On dit que certaines personnes sont des hypocrites nés. Si vous, stagiaire, aviez ne serait-ce que la moitié de son culot, vous seriez déjà embauché. Je n'aurais jamais pensé qu'il s'adonnait vraiment à ce genre de relation. Je ne l'avais pas remarqué. Peut-être que son entrée dans notre entreprise est due à ses talents au lit. Si tu t'ennuies, va faire un tour à l'hôpital. C'est la première fois que je vois quelqu'un dont la mauvaise haleine est contagieuse. Bon, aujourd'hui je ne vais pas m'énerver contre toi. 1. Pourquoi tu m'as frappé? Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Wekek, tu crois qu'en jouant la victime, un homme viendra t'aider, Tu rêves. Je pense que c'est toi qui rêves. Bonjour monsieur. Frapper quelqu'un en public. Vous prenez les infirmières pourquoi? Tout le monde a vu que Wekek s'est frappée elle-même. Oui, c'est toi qui as insulté Kek en premier. Monsieur Fu, vous avez vu aussi. C'est Kek qui s'est frappée elle-même, n'est-ce pas? Je n'ai pas vu. Impossible. On a clairement des doutes. Il y a des caméras. Les caméras ont forcément tout filmé. Les caméras sont en panne. Ce matin, les caméras fonctionnaient encore. Je te dis que les caméras sont en panne, tu comprends pas. Frère. Ces gens abusent vraiment de toi. Tu dois donner une explication à Kek. Il ne sait même pas doser sa force quand il agit. Directeur adjoint. Fais le ranger ses affaires et partir vite. Quant à l'indemnisation pour le retard sur le chantier, ce sera au prix fort. Je me souviens que le projet dont le directeur adjoint est responsable vaut 2 millions. Monsieur le directeur adjoint, partez. Monsieur le directeur adjoint, j'ai tort, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Tu devrais lui présenter des excuses. Frère, je sais que j'ai tort, pardonne-moi. D'accord, je n'oserai plus la prochaine fois. Je ne pardonne pas. Une personne comme toi doit payer le prix qui convient. Désolé, directeur Chen. J'aimerais vraiment te pardonner aussi.
Frère, tu dois vraiment leur tenir tête. Ils abusent trop. Reviens, frère part d'abord. Wekek part desquels a fini d'en profiter. Tu es vraiment doué. Alors, tu as avancé dans l'enquête sur Wekek. On a découvert que Wekek s'accroche à Wefeng. C'est pour ça qu'elle veut absolument se marier dans le coin. Parce que sa mère est malade et hospitalisée. Wefeng utilise ça comme moyen de pression. Il est rusé, il a ses stratégies. Tout ça, c'est pour sa mère. Mais pourquoi ça doit être Fuyan alors? Parce que Wefeng est votre père. La personne sur ce bateau. D'accord. Pour les pièces, continuez avec la famille Wei. Faites monter le prix à 100 millions. On verra si Wefeng peut accepter. Oui. Ça fait encore mal. Non. C'est de ma faute, je ne peux pas t'offrir un statut correct. C'est pour ça qu'ils osent autant t'abuser. Yanzu, je sais que tu es dans une situation difficile. Je ne t'en veux pas. Kek, demain, je t'emmène à la maison. Je vais absolument lui faire accepter notre mariage. Yanzu, si tu savais que je t'ai utilisé pour t'approcher. Juste pour ton statut de fils de famille riche. Est-ce que tu me détesterais? Kek, tu sais. Depuis la première fois que je t'ai vu, il y a 13 ans. Je suis déjà tombé amoureux de toi. Mais si même ce moment-là était faux. Mange, mange, mange. Tu ne penses qu'à manger. Viens, viens apprendre les règles de la famille Fu, ne pars pas. Je t'ai demandé d'apprendre les goûts du jeune maître Fu, pas vrai. Et toi, tu danses en cachette ici. Je t'ai dit de danser. Je t'ai dit de danser, alors danse. Tu aimes danser, non. Allez, lève-toi et continue à danser. Je ne dirai pas d'arrêter. Interdiction de s'arrêter. Lève-toi. Tu as déjà 10 ans. Dans quelques années, les fils de famille riches se fianceront. Ce n'est pas possible, il faut que je trouve une solution. Kek. Tant que ce coup de théâtre fonctionne cette fois. Alors tu seras la fiancée de la famille de ton futur mari. Tant qu'on peut s'allier à une famille riche. Alors notre bonne vie commencera. Alors il faut qu'on tienne bon. Oncle, que voulez-vous faire? Quelqu'un. Jetez-le devant la porte de la famille Fu. Faites-le entrer. Tu es réveillé. Viens boire un peu de bouillie. Je m'appelle Fuyanzong. Comment tu t'appelles? Wekek. Alors c'est lui, Fuyanzong.
Grand frère Yanzu. Si ce n'était pas toi à l'époque. J'aurais sûrement déjà tourné la page. Quelle bêtise. Je ne te laisserai plus jamais entrer dans le Wosha de l'Indais. Grand frère Yanzu. Merci. Pour moi. Tu es la chose la plus belle au monde. Dans les yeux. Pardon. Je t'ai menti depuis le début. Monsieur. Cette peste de Fautignan a passé un savon à tous les membres du conseil. Elle n'a laissé aucune face à personne. 13 ans à l'étranger. Elle a vraiment acquis du pouvoir. Au début, je pensais que les rumeurs sur son nettoyage à Wall Street étaient exagérées. Mais maintenant, j'ai bien peur que ce soit vrai. Monsieur, les branches de nos forces à l'étranger sont pratiquement injoignables. Je ne pensais pas qu'elle couperait toutes nos issues de secours. Aujourd'hui, dans la société de Pékin, nous sommes isolés et sans soutien. À sa merci. Monsieur, pourquoi ne pas aller demander à tante? Après tout, Yanzu est aussi son petit-fils. Maintenant, Fujinyan a pris la place de Yanzu. Il ne peut pas rester les bras croisés. Et il lorgne encore sur mes vieux jours. Monsieur. Madame, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Maman, après tout, Yanzu t'a toujours protégé. Ce Fujinyan vient de revenir et a pris la place de Yanzu. Ce n'est pas convenable. Maman. Ce Fujinyan. Il a été abandonné à l'étranger depuis son enfance par nous. Il nous en veut à mort. Si tu lui confies cette famille fou. Ce n'est pas très approprié, quand même. Tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire dans les affaires des fous. L'infeng est aussi Madame Fou, tu sais, Madame. Comment a-t-il obtenu ce statut de Madame? Faut-il que je te le rappelle? Le fils de la maîtresse. C'est un enfant illégitime, alors. Aussi bon soit-il, il n'a pas de légitimité. Il ne mérite pas d'être l'héritier de la famille Fou. Tant que je serai là. Fu Yanzu ne pourra jamais devenir l'héritier de notre famille Fou. Après tout, Yanzu est aussi votre petit-fils. Comment pouvez-vous faire ça? Ayan est aussi ton fils. Clairement, Fu Jingyan et moi sommes tous deux tes petits-fils. J'ai vécu avec toi pendant 13 ans. Et je ne peux même pas rivaliser avec lui. Papa, maman, grand-mère. De quoi parlez-vous? Quel héritier? Yang Sheng est de retour. C'est le repas que maman t'a préparé. Allons manger. Marc. Tu as bien entendu ce que la vieille dame a dit, non? Elle est clairement partiale envers Fu Jingyan. Fils, on ne peut pas rester les bras croisés. Si ça continue comme ça, tu ne toucheras pas un centime. Maman, que veux-tu que je fasse? Et Kinju est un bon choix. Lors de ma fête d'anniversaire. J'ai vu que vous vous entendiez bien tous les deux. Maman. Mais tu sais que j'aime Wekek. Est-ce que cette Wekek peut t'aider à obtenir les fous? Une fille d'une famille modeste. Avoir une histoire avec toi, c'est déjà une immense chance. Et tu veux encore l'épouser. Maman. Tu sais que je l'aime. Je veux vraiment l'épouser. Tu l'aimes. Mais est-ce qu'elle t'aime? Tu ne connais pas leur petite manœuvre. Si tu l'épouses. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et ensuite? Tu vas juste regarder toute la famille Fou tomber entre les mains de Fujinyan. Tu ne veux pas vérifier une fois pour toutes, s'il s'est jamais soucié de toi. Comment faire ça? Je n'ai aucun problème à jouer ta petite amie. S'il tient vraiment à toi. En nous voyant ensemble. Je ne crois pas qu'il pourra le supporter. Réfléchis bien. Ah, te voilà enfin de retour. Cette fois.
Fuji a vraiment confié le projet à notre famille Wei. Et en plus, le prix a augmenté d'1 milliard. Oncle, notre usine de la famille Wei n'a pas cette capacité. Elle ne peut pas produire autant de pièces. Et si on n'arrive pas à tout finir à temps? Que ferait-on de la moitié en trop? Ah là là, tu vas bientôt faire partie de la famille Fu. Alors est-ce que les fous pourraient vraiment nuire à leur propre gendre? Et au fait, Kek. Est-ce que Yanzhou a dit, quand vous allez annoncer ça publiquement? Il a dit que demain je vais chez les fous. Pour discuter de notre mariage avec ses parents. Très bien, très bien. Enfin, la famille Wei va se faire remarquer. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Mais j'ai toujours un petit secret au fond de moi. Ah là là. Toi, tu réfléchis toujours trop. Oncle. Ce que je t'ai promis est déjà fait. Tu peux me laisser voir ma mère. Tu n'es pas encore marié dans la famille riche. Oncle, tu ne peux pas revenir sur ta parole. Tu dois me donner un peu de douceur. Pour que je puisse mieux te servir. Tu as raison sur certains points. D'accord, je t'emmène. Va voir ta mère. Maman. Je veux devenir une personne de la famille riche. Tu dois guérir vite, d'accord? Maman. Frère, tu me manques tellement, maman. Aide-moi, s'il te plaît. Que veux-tu faire? J'ai peur que tu oublies tes racines si tu restes trop longtemps avec Fu Yuanzhou. Alors je te donne un petit rappel. Je t'en supplie, arrête de frapper. C'est ta sœur. Tu ne peux plus lui faire de mal. Elle n'est qu'une fille adoptive chez les Wei. À l'époque, c'était une affaire de famille entre ton père, les frères, et notre patrimoine Wei. Je la frappe doucement comparé à avant. Ah. Ah. Souviens-toi. Tu fais partie de la famille Wei. Ne deviens pas comme toi. Maman. Si les choses de demain n'aboutissent pas, prépare-toi à venir réclamer la dépouille de ta mère. Maman. C'est ma faute, je ne t'ai pas bien protégée. Pourquoi, alors qu'on lui a tout laissé? Il continue à nous maltraiter comme ça. On ne peut plus compter sur lui. Maman. Attends encore un peu. Promis. Je vais te sortir de là au plus vite. Qui a fait ça? Moi. La dernière fois j'y étais allé trop doucement. Cette fois, je vais te mettre le couteau entre les mains. Pour que tu termines toi-même avec Wei Feng. Comment va-t-il? Ce ne sont que des blessures superficielles. C'est juste un peu violent.
Elle ne sait pas mesurer ses forces. Pour récupérer son énergie, il faut bien qu'elle se repose. D'accord, je comprends. C'est pourtant une petite fille. Tant de blessures. Je ne sais pas combien de fois elle a subi ça. Où? N'aie pas peur, je suis là. Où sommes-nous? Écris donc. Où vas-tu? Rentrez chez moi. Rentrer chez moi. Continuer à subir les coups de fouet de Wei Feng. Ou bien aller demain à la deuxième audition pour continuer à jouer la comédie. Je ne l'ai pas fait. Être pitoyable devant Fu Yanzuo. Être prête à tout pour moi. Alors dis-moi. Que devrais-je faire? Si tu étais comme moi. Depuis mes 10 ans, sans parents pour me pousser. Que ferais-tu? Si je ne joue pas la comédie, comment pourrais-je survivre? Si je ne fais pas semblant, comment ma mère pourrait-elle s'en sortir? Ce n'est pas fatigant. Ce n'est même pas moi. Tu ne comprends rien du tout. Moi aussi c'est pareil. À l'adolescence, on m'a envoyé à l'étranger. Personne ne s'occupait de moi, je suis rentrée toute seule. Oui. Même si tu as été envoyé à l'étranger. Tu restes l'enfant d'une famille riche. Tu crois que je suis restée sans manger, comme toi. Tu crois que j'ai fini à la rue, comme toi. Toute ta souffrance. Ce n'était que pour tes propres ambitions. Qu'est-ce que tu en penses? Et moi alors? Moi, je veux juste survivre. Je veux que ma mère survive aussi. Qu'y a-t-il de mal à ça? Ne me touche pas. Tu crois me connaître. Occupe-toi de tes affaires. À mes yeux, tu n'es qu'une folle qui me balance de l'argent à la figure. Folle. Tu dis que je suis folle. Pour épouser la famille Fu. Tu as sacrifié ta pureté en utilisant Fu Yanshao. Tu es devenu un petit lapin blanc maltraité chaque jour. Tu devrais te calmer d'abord. Regarde-moi. Ce n'est pas que tu ne m'aimes pas. Tu penses juste que je ne suis pas à la hauteur de Fu Zhenai. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne comprends pas quoi? En me regardant, tu sais très bien qui je suis. Je penserai toujours à toi. Ce n'est pas assez. Plus tard, ça suffira, non. Espèce de petite peste, où est-il passé? N'oublie pas que ta mère est encore chez moi. Si ça foire aujourd'hui, je la ferai voir au roi des enfers sur le champ. Je sais, oncle. Je suis chez un ami. Je vais payer tout de suite. Et, qui est là? Ne me joue pas de tour, hein. Wei Feng. Tu sais qui je suis. Maître Fu. Il se soigne chez moi. Ses blessures. Ce sont toi qui les as faites, hein. Non non non, lui il.
Il est tombé tout seul dans le vent du nord. Tu crois que je ne vois pas les marques de fouet? Je te le dis. Wekek est maintenant sous ma protection. Je suis responsable de la vie d'elle et de sa mère. Quant à toi, regarde bien ce contrat d'1 milliard. Jingi, tu ne peux pas lui parler comme ça. Ma mère est encore entre ses mains. Kek. Tu peux me faire confiance. Allez, viens. Maman. C'est. Yanzhu, Kinju est arrivé. Assieds-toi vite, assieds-toi. Mademoiselle est. Frère Yanzhu, tu peux m'appeler Kinju simplement. Kinju. Oh, Yanzhu. Kinju, il a soif. Va vite au frigo. Apporte-lui un verre de jus d'orange. Yan Zhao, tu es libre? Oui, je suis libre. Maître Jin. Je sais que tu peux me protéger. Mais, pour ma mère. Je dois y aller. Si l'oncle apprend pour le contrat, il va sûrement. Si jamais il ose lever le petit doigt sur ta mère. Je ferai en sorte qu'il emmène toute sa famille dans sa chute. Mais si jamais il blesse vraiment ma mère. Même si tu le tues. Ma mère ne reviendra pas. Cette peste ose me jouer des tours sur le contrat. Va tout de suite supplier Fu Yanzhu. Sinon, prépare-toi à ramasser ta mère. Non, oncle. J'arrive tout de suite, oncle. Ne te mets pas à genoux. Tu cherches la mort, père. Tu m'as fait produire la moitié des pièces en plus. Et maintenant, tu ne veux plus rien. Notre entreprise Wei est en faillite. C'est parce que tu n'as pas bien lu le contrat. Je m'en fiche. Seul Fu Zéné peut encore te soigner. Frère Wei doit être soigné. 5e frère. Vraiment, j'y vais tout de suite. Fangang. Tu as choisi la manière la plus cruelle de mourir. Va vérifier dans quel hôpital se trouve la mère de frère Fei. Il m'entoure en ce moment même. Attends de mes nouvelles. Kek. Pourquoi es-tu venu? Ce n'est pas toi qui m'as envoyé un message pour que je vienne. Non, pas du tout. Mouton. Yanzhu. Oh. N'est-ce pas la fille aînée de la famille Wei? Pourquoi tu viens aujourd'hui habillée de façon aussi miteuse? Oh là là. Mon fils Yanzhu, hein. Tante, vous avez vraiment perdu la vue. Certaines personnes. Un faisan reste un faisan. Même en portant des plumes, il ne deviendra jamais un phénix. Phénix. Frère Yanzhu a juste été égaré un moment. Alors vous m'avez fait venir aujourd'hui. Juste pour m'humilier. Espèce de petite fille méprisable. Tu n'es pas digne d'épouser notre famille fou. Que quelqu'un la chasse d'ici, vite. Partez. Wei Yanzhang, réponds-moi. Désolé. Frère. Je dois écrire cette histoire. Ne le laissez pas traîner ici plus longtemps. Je veux voir qui osera le toucher. Yufan. Je suis Fu Qingjian. Depuis quand as-tu le droit de me donner des ordres? Fu Qingjian, que veux-tu dire? Ah, je comprends maintenant.
C'est toi, espèce de petite fille méprisable, qui tient mon fils à la gorge. Et en même temps, tu séduis ce mec aux abdos. Séduit. Secrétaire. Je l'ai fait volontairement. Mais toi, mademoiselle est. On ne rentre pas chez les fous comme on veut. C'est un trésor de famille des fous. Ça ne peut être porté que par l'épouse de l'héritier de la famille fou. T'es devenu fou. Dépêche-toi de le mettre. Ces 3 vers. King Xuan, espèce de salaud, c'est mon homme, hein. Quand il avait besoin de toi tout à l'heure. Où étais-tu? Tu as choisi le silence. Tu as choisi de lui crier dessus. Il est maintenant mon père. Tu es contre lui. Jinyan. Tu ne peux pas aujourd'hui lui imposer ce deuil. Et en plus, tu as brodé un bijou de famille pour qu'elle le porte. Tu vas faire enrager la vieille dame. Tu détruis notre famille Feng. Qu'est-ce que tu fais? Zengai. Dis quelque chose. Jinyan. Il y a des limites à ta folie. Tu ne peux pas donner ce collier à n'importe qui, ça suffit. Quelle honte. Grand-père, grand-mère. Vous avez décidé. Tante, grand-mère. Vous avez décidé. Oui, on a décidé. Je la veux. Et toi, gamine? Ce chemin ne sera pas facile à suivre. Je pars avec Monsieur Fou. Allons-y. Ne t'énerve pas, espèce de salaud. Ces deux-là sont vraiment décevants. Putain, tu fais quoi? Je te préviens. Ta mère est entre mes mains. Tu vas tout de suite me rendre toutes les pièces. Sinon. Si tu touches à un seul cheveu de la mère de Keck. Je te fais enterrer toute ta famille avec elle. N'aie pas peur. Fais attention. Insecte. Si tu oses toucher à un seul cheveu de la mère de Gégé, je te fais enterrer toute ta famille avec elle. Parle. Épargne-moi la vie, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Je suis lâche. Donnez-lui une leçon. Maman. Maman. Docteur, comment va ma mère? Une patiente avec une infection gynécologique n'est pas un légume. C'est juste à cause d'un traitement médicamenteux prolongé. Cela a causé, pour l'instant, une stabilisation des signes vitaux. Les blessures externes nécessitent seulement du repos et de l'observation. Elle va se réveiller. Grand frère. Sois tranquille, il forme la meilleure équipe médicale. Tante va se réveiller, c'est sûr. Maman. Nous sommes enfin libres. À partir de maintenant. Plus personne ne pourra nous forcer à faire ce que nous n'aimons pas. Tante, ne t'inquiète pas.
Je prendrai bien soin de Keck. Je ne la laisserai absolument plus jamais subir la moindre blessure. Monsieur Fu Weifeng est enfermé à l'ancien endroit. Par ailleurs, il y a du nouveau du côté de Fu Zhenai. Il a contacté plusieurs personnes à l'étranger pour aider à éteindre l'incendie. Le deuxième jeune maître y participe aussi. Ce n'est qu'une lutte désespérée. Surveille-les de près. Quant à Weifeng, je réglerai ça quand je rentrerai. Oui. Ces temps-ci, Fu Zhenai et le deuxième jeune maître sont très actifs. Ils utilisent des agents dormants à l'étranger. Ils mobilisent des fonds et un groupe de personnes spéciales. Leur but est inconnu. Mais il est très probable qu'ils visent vous et mademoiselle Wei. Weifeng est enfermé à l'ancien endroit. Il reste muet, il n'a donné aucune autre information pour l'instant. Surveillez ces personnes de très près. Faites en sorte que ces personnes ne reviennent jamais. Quant à Weifeng, Je veux personnellement en finir avec lui. mais toi. Je vais bien. Fais comme il a dit. Oh d'accord. Bonjour. Ah. Depuis le moment où Weifeng m'a fouetté. Et encore, depuis qu'il m'a envoyé chez la famille Fu comme un pion. Je ne sais plus ce qu'est la peur. Fu Jingyan. Je veux faire un marché avec toi. Tu parles encore de marcher avec moi. Croire uniquement en soi, c'est ma façon de survivre. Très bien. Tu es vraiment la femme que j'aime. J'ai collecté beaucoup d'informations ces dernières années. Toutes sur la famille Fu, et leurs affaires honteuses en secret. Continue. En guise de récompense pour toi. Je deviendrai dans tes mains celui qui t'aidera à éliminer complètement Fu Zhengan, ton grand-père. Frère. Tu es vraiment la femme que j'ai choisie. Assez. Assez intelligente. J'accepte ce marché. Mais souviens-toi bien. Ceci est ton traitement en tant que ma femme. Et non une simple transaction. Quoi? J'ai besoin que tu m'arranges un poste qui puisse intervenir dans les affaires internes de la société Fuji. Secrétaire du président exécutif du groupe Fuji. À mon service. Demain, annonce ça à l'entreprise. Je n'ai qu'une demande. Peux-tu me dire ce que Fu Yanzhu t'a fait ces dernières années? Veux-tu vraiment savoir? Depuis toute petite. Mon oncle m'a élevée comme la future épouse d'une famille riche. Non seulement il était sévère avec moi, mais les coups et les insultes étaient fréquents. À l'époque, mon oncle a fait un coup dur. Il m'a abandonné devant la porte de la famille Fu. Si ce n'était pas pour les indifférents, je ne serais peut-être pas vivante aujourd'hui. J'aurais peut-être déjà péri dehors. À quoi penses-tu? Pourtant je me souviens. Que c'est moi qui ai sauvé une fille toute blessée. Comment est-ce possible? Je me souviens qu'en arrivant chez les Fous, Yanzhu m'a dit que tu étais déjà parti à l'étranger. Et en effet, je ne t'ai jamais vu. Fais-le entrer. C'est bizarre quand même. Pourtant on dit bien qu'il est entré chez les fous. Après mon départ à l'étranger. Pourquoi est-ce que je me souviens de cette scène? Y a-t-il un problème? Oh. Ce n'est rien. Suis le plan. Je suis réveillée. Frère HEI. Espèce de bâtard. Comment oses-tu me traiter ainsi? Toi et ta mère, vous êtes pareils. Tous des déchets.
Ferme-la. Je t'ai élevé depuis tout petit. Et voilà que tu me trahis. Je vais te faire sauter. Je vais te faire sauter. Je vais te faire sauter. Après toutes ces années. Il est temps que tu goûtes à la raclée. Si t'en as le courage. Tue-moi si tu peux. Ne t'approche pas. C'est vrai que j'ai tort. Après tout, je suis ton oncle. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu pensais que je te tuerais. Te tuer. Quelle différence ça ferait entre nous? Je te préviens. Ce qui t'attend, c'est une prison sans fin. Pas une mort sans corps. Yanzhou, à cause de cette femme. Jusqu'à quand vas-tu devenir fou pour elle? Maître Jinyan a pris Wekek. J'ai annoncé devant tout le monde que Wekek est à lui. Il lui a même donné le trésor familial. Et moi, je suis quoi? Je l'ai protégé pendant 13 ans. Et pour lui, Wekek ne vaut rien. Tant que tu épouseras Ekianu. Avec le soutien de la famille et nos forces secrètes. On ne sera pas forcément battu. Grand frère, alors tu auras toutes les femmes que tu veux. Moi, je ne veux que le frère Wei. C'est mon homme. Sa vie, c'est moi qui la lui ai donnée. S'il y a 13 ans je ne l'avais pas sauvé, il serait déjà mort. Il a promis de me rendre l'appareil. Il a promis de m'épouser. Des paroles d'enfant. Tu peux y croire. Tu n'as jamais supporté Fu Jingyan. Tu l'as toujours vu comme un obstacle. Regarde-le aujourd'hui. Mademoiselle. Que va-t-il se passer si tu perds le frère Wei? D'accord. Alors je vais t'aider. Fu Jingyan vient de révéler son identité aujourd'hui. Toute la famille Fu est sur le qui-vive. Profitons du moment où ses bases ne sont pas solides pour l'attaquer par surprise. Pour qu'il perde sa femme. Votre mariage est fixé dans 3 jours. Félicitations pour ta nouvelle position. Voici un cadeau pour toi. Merci, deuxième jeune maître. Je reçois ton attention avec gratitude. C'est moi qui t'ai sauvé il y a 13 ans. Tu avais promis de me rendre l'appareil. Dis ce que tu as à dire. Yan-Lu. Ce n'était que des paroles d'enfant. Ça ne compte plus maintenant. C'est moi qui t'ai mal jugé. C'est moi qui suis resté à tes côtés. C'est moi qui t'ai donné de la chaleur. Si ce n'était pas le cas, il aurait été harcelé jusqu'à la mort dans la famille Gu depuis longtemps. Vraiment. Une belle. Que veux-tu faire? Que veux-je faire? Tu as toujours voulu m'épouser, non? Aujourd'hui c'est notre mariage. Fu Yanzhuo. Tu ne peux pas m'attacher comme ça pour m'épouser. Tu crois que je vais encore te faire confiance? Je te le dis.
Pour t'avoir. Je peux tout faire, sans scrupule. Parce que, Tu ne peux être qu'à moi. je ne vais tout de même pas vraiment épouser Fouillanzou. J'ai tant voulu l'épouser autrefois. Seigneur fou. Ça fait 3 jours, où est-il? On l'a retrouvé. Retrouvé. Mademoiselle Wei et le deuxième jeune maître se marient aujourd'hui. Ne dis pas n'importe quoi. Vraiment, je dis que c'est impossible. Vérifie bien, vérifie pour moi. L'invitation du vice-seigneur a déjà été envoyée. Ces derniers jours. Les larmes devant moi. Les luttes. Les transactions. Tout ça, c'était du théâtre. Je voulais revenir auprès de Fouillanzou. Pour cette ridicule dette de vie. Seigneur fou, Mademoiselle Wei a sûrement été contrainte. Forcée. Forcée. Sa mère a déjà été sauvée. Qui pourrait encore le contraindre? Alors, dans ses yeux. Fu Yuan lui et sa lumière pure. Quant à moi. Je ne suis qu'une folle Fu Yuan, qu'on peut utiliser et jeter. Allons-y. Assister au banquet du Premier ministre Zhou. Je vais personnellement ramener ma fiancée. N'est-elle pas censée être la fiancée des fous? Elle ne peut être que la mariée de mon fou Jignan. Ensuite, accueillons ensemble notre belle mariée sur le pas de la porte. Il a vraiment de la chance. Même estropié, il peut épouser une famille riche. Le deuxième jeune maître fou est vraiment passionné. Que le marié soit pauvre ou riche. Es-tu prêt à épouser Mademoiselle Wekek? Et à ne jamais la quitter, je le veux. Que la mariée soit pauvre ou riche. Tu es prête à épouser Monsieur Fouillanzou. Et à ne jamais le quitter. Il va falloir que les deux jeunes mariés échangent leurs alliances maintenant. Tu sais quoi? À cet instant précis. J'ai attendu 13 ans. À partir d'aujourd'hui. Même si tu sais que c'est moi qui ai pris la place de Fujignan. Tu ne me quitteras plus jamais. Attends. Attends. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon mariage avec Kek. Je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Qu'a-t-il fait? Je savais que tu viendrais. Tu devrais plutôt demander ce que je lui ai fait. Que veux-tu dire? Tu n'arrives pas à abandonner ton sauveur. Et tu joues encore à la comédie. Écoute bien. C'est moi qui t'ai sauvé à l'époque. Jingyan, je te fais confiance. Quand je faisais semblant d'être inconsciente, il a tout raconté. Tu racontes n'importe quoi. Tu as été dupé pendant 13 ans et tu y as cru, c'est ça. Grand-mère. Grand-mère. Tu as encore le culot de pleurer. C'est toi qui as poussé grand-mère. Ce n'est pas moi. Ce sont eux qui l'ont fait. Et, pourquoi tu mens comme ça? Tu es bien jeune pour être aussi mauvais. C'est toi qui en as assez.
Tu es vraiment un monstre. Tu as détruit grand-mère, puis ta mère et ton petit frère. Ce n'est pas ma mère. Ma mère est morte depuis longtemps. Toi. Ingrat. Demain, envoie-le à l'étranger. Quand il comprendra ses erreurs, il pourra revenir. Dessine-lui le nez. Crois-moi, qu'est-ce que c'est alors? Kek. Kek, tu as mal entendu à cause du coma. Tu dois me croire. Fu Yanzhu, arrête ta fausse compassion. Fu Yanzhu, arrête de jouer au tendre maintenant. Si pendant les 13 premières années, tu avais encore un tout petit peu d'affection pour moi, alors je t'aurais cru. Mais maintenant, sachant que je suis liée à lui, pourquoi insistes-tu pour m'épouser? Bien sûr que c'est pour m'épouser, et ensuite provoquer Fu Jingbian, pour le briser complètement. Comment dire? Ces années, la personne qui t'a accompagné, c'est moi. La personne qui t'aime aussi, c'est moi. Fuji, c'est quoi celui-là? Il n'a jamais été à toi. Aujourd'hui je suis revenu une fois. Tu es insolente. C'est un mariage de riches. Comment peux-tu te permettre de faire n'importe quoi? Tu crois vraiment que j'ai été une fille modèle pendant toutes ces années, sans me garder aucune échappatoire? J'ai envoyé toutes les preuves que j'ai collectées, à la boîte mail de l'assistante Chi. Je garantis qu'ils finiront en prison pour très longtemps. Serveur. Monsieur Fu. Linfeng et Fu Zéné ont détourné des fonds de l'entreprise pendant leur mandat. La somme atteint plusieurs milliards. Tu m'accuses à tort. Toi. Tu oses me calomnier. Ah oui, ici. J'ai même la preuve irréfutable que Linfeng a engagé quelqu'un pour tuer la mère de Jin Ye. Montrez-la. Amenez-les. Emmenez Fu Shenai, Linfeng et Fu Yanzhu, tous les trois. Tu oses. Vous êtes tous des voleurs, hein. Pendant toutes ces années. Tu as continué à rassembler ces preuves. C'est vrai qu'on peut tout prévoir sauf la trahison d'un proche. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un d'aussi respectable en apparence fasse des choses pareilles en secret. Je voulais juste me garder une porte de sortie. Et finalement, ça m'a vraiment servi. Li Kek. Je ne vous laisserai pas passer ça. Attendez tous un peu. Désolé. Je vous ai fait honte. J'annonce que le mariage continue. Le marié est remplacé. Je ne pensais pas que tu étais vraiment aussi forte. Madame Fu. Tu as encore beaucoup de surprises en réserve. Tu as peur. Peur. Depuis que je suis petite. Je n'ai peur que d'une seule chose. Quoi donc? J'avais peur que tu envisages vraiment de l'épouser. Eh bien, on dirait que mon mari ne connaît pas bien mes antiques. Alors. Découvrons-les plus en profondeur. Mesdames et messieurs, j'annonce que mademoiselle Wei Kek, présidente du groupe Wei, assumera officiellement le poste de vice-présidente de notre groupe Fu. Je ne pensais pas que mademoiselle Wei était aussi compétente. Vous feriez mieux de faire attention à l'avenir. Elle est très rusée. Le groupe Fu va entamer un nouveau départ. Tout ce qui porte atteinte aux intérêts de l'entreprise. Je ne le tolérerai pas. Mademoiselle Wei, l'hôpital vient d'appeler. Votre mère s'est réveillée. Quoi? Ma mère s'est réveillée. Jin Y, ma mère s'est réveillée.
Désolé. Ah. Ils sont là, tu vois. Maman. 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 Tu sais depuis combien de temps je t'attends. D'accord. Mon enfant, tu es si bête. Maintenant, tout va s'arranger. Maman sera toujours là pour toi à partir de maintenant. Maman. Promets-moi avec un pacte demain. Tu dois toujours rester avec moi. Celui qui ment est un petit. Chien, pacte demain, pacte demain. Moi aussi, je serai toujours là pour toi. Grand-mère sera aussi avec toi. N'oublie pas ce que tu as dit aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je te confie Cake. Maman, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de Cake. Si elle n'est pas gentille avec moi plus tard. Tu peux me frapper ou me gronder. Ta grand-mère prendra aussi ta défense. D'accord. Souviens-toi bien de ce que je t'ai dit aujourd'hui. C'est. Grand-mère a une bonne nouvelle pour toi. Tu vas devenir arrière-grand-mère. Oh là là, c'est merveilleux, c'est génial, oh là là.